Bienvenue dans ce cours en ligne dédié à la stimulation de la découverte de podcasts sur YouTube. Dans cette vidéo, nous allons explorer les différentes fonctionnalités de monétisation disponibles une fois que vous avez été accepté dans le programme partenaire YouTube. Maintenant que vous faites partie du programme partenaire YouTube, vous avez accès à un éventail de fonctionnalités de monétisation. Assurez-vous de vérifier les critères d'éligibilité spécifiques avant d'activer ces fonctionnalités. Pour optimiser vos revenus publicitaires, suivez ces étapes. Premièrement, découvrez AdSense, le programme de Google qui permet aux créateurs du programme partenaire YouTube d'être rémunérés. Familiarisez-vous avec son fonctionnement et les possibilités qu'il offre. Ensuite, choisissez la manière dont vous souhaitez monétiser votre contenu, comment les annonces s'affichent sur vos vidéos et définissez vos formats d'annonces par défaut. Assurez-vous de respecter nos consignes relatives au contenu adapté aux annonceurs pour que tout votre contenu soit compatible avec les annonces. Pour accélérer le processus de monétisation et faciliter nos décisions, consultez notre présentation de l'auto-certification YouTube. Évaluez vous-même vos vidéos en fonction de nos consignes relatives aux contenus adaptés aux annonceurs. Cette évaluation nous permettra de prendre des décisions de monétisation plus rapidement et plus précisément. Une fois que vous êtes configuré dans le programme partenaire YouTube, vous pouvez surveiller vos performances et vos revenus. Consultez régulièrement les données sur les revenus dans l'onglet « Revenus » de YouTube Analytics. Vous pouvez définir la plage de dates sur la durée de vie pour identifier les périodes où vous avez généré le plus de revenus publicitaires. Existe-t-il une corrélation entre les jours les plus consultés et les revenus les plus élevés? Utilisez les rapports d'analyse étendus pour identifier la zone géographique d'où proviennent la plupart de vos revenus estimés. Cela vous permettra de créer du contenu ciblé pour atteindre spécifiquement ces régions et d'ajouter des sous-titres pour faciliter la compréhension de votre public. Pour repérer les tendances saisonnières, comparez votre trafic et vos revenus entre différents mois ou années. Par exemple, les annonceurs américains dépensent souvent davantage pendant les mois de novembre et de décembre, lors des fêtes de fin d'année. Analysez l'évolution de vos revenus et de vos vues au fil des mois d'une année à l'autre. Ces conseils vous aideront à identifier les tendances et les modèles de vos sources de revenus. N'hésitez pas à consulter votre compte AdSense pour obtenir les revenus finaux et avoir une vision complète de vos gains. En conclusion, pour tirer le meilleur parti de la monétisation sur YouTube, utilisez AdSense, choisissez judicieusement vos options de monétisation, respectez les consignes relatives au contenu adapté aux annonceurs et surveillez régulièrement vos performances et revenus. Testez progressivement les différentes fonctionnalités pour comprendre leur impact sur vos revenus et votre audience. Pour en savoir plus sur le partage des revenus, comment ils sont gagnés et imposés, consultez notre aperçu officiel des revenus des partenaires. Vous y trouverez également des étapes détaillées pour afficher vos revenus finaux dans AdSense. N'oubliez pas, prenez le temps d'explorer chaque fonctionnalité pour comprendre son impact sur vos revenus et votre audience. Et rappelez-vous, YouTube est un environnement dynamique où vous pouvez continuellement adapter votre stratégie de monétisation. C'est tout pour ce cours sur la stimulation de la découverte de podcasts sur YouTube. J'espère que ces conseils vous ont été utiles. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Creators pour recevoir les dernières actualités, mises à jour et conseils. Maintenant, à vous de jouer. Explorez les fonctionnalités de monétisation disponibles, analysez vos performances et optimisez vos revenus. Bonne chance dans votre aventure sur YouTube.